Et c'est vous, Florence Roisse, qui prenez le pouvoir pour commencer avec cette petite phrase de Guillaume Pelletier. C'est le numéro 2 de la liste Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Une déclaration qui a fait beaucoup réagir. Voilà ce qu'il dit. « Je suis assez gêné de voir cette nouvelle mode chez nos politiciens de ne pas avoir d'enfants. » Et il cite les noms d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, de François-Xavier Bellamy ou encore de Jordan Bardella. En gros, ce qu'il dit entre les lignes, Florence, c'est si on n'a pas d'enfants, on ne peut pas être un bon responsable politique, c'est ça ? Oui, enfin, c'est ce qu'il dit, mais c'est parce que je pense, en tout cas, je trouve ça attentatoire à la fois à la vie privée, au choix de chacun. Je trouve que je ne vois pas le rapport entre le fait d'avoir des enfants et d'être un bon dirigeant. A contrario, il y a des dirigeants qui ont des enfants et qui ne sont pas de bons dirigeants. Et voilà. Par ailleurs, il dit à un moment que finalement, c'est un peu une réponse à cette comment dirais-je, cette politique de parentalité. Alors, selon lui, les hommes politiques devraient donner l'exemple, mais je ne vois pas le rapport. Alors là, ça colle un petit peu avec la volonté d'Emmanuel Macron du réarmement démographique. Lui, il veut que ça s'applique aux politiques. Oui, mais en fait, il n'a pas dit que tout le monde devait... Il a dit effectivement qu'il faut mener une politique de la famille, qu'il faut inciter peut-être les gens à faire plus d'enfants... notamment par des mesures qui sont incitatives, mais ça n'a rien à voir avec le fait sympa, Florence. Non, mais c'est tellement bas de gamme comme argument. Attendez, c'est tellement bas de gamme. Franchement, des campagnes, j'en ai vu quelques-unes. Alors là, à ce niveau-là, Guillaume Pelletier va même regretter lui-même son argument. Ils l'ont préparé en plus. Non, mais Bruno, je vais vous dire pourquoi je suis sympa, comme vous dites, parce que je me dis que on a le droit à l'erreur, ça veut dire on a le droit de dire des choses avec une forme de légèreté. Mais il a préparé. Oui, alors bon, après tout, je lui laisse la responsabilité de son propos. Alors, il a préparé et il dit ça. Il dit, parce que Sonia Mabrouk, qui l'interviewe en l'occurrence, lui donne le contre-exemple d'Angela Merkel, par exemple, qui a été longtemps la dirigeante en Allemagne, qui n'avait pas d'enfant et qui s'en est plutôt bien sortie malgré tout. Et lui, il dit, je préfère qu'il y ait quelques papas ou quelques mamans qui nous gouvernent. Je pense qu'avoir des enfants, c'est d'abord la garantie de sérieux, de concret par rapport au présent, par rapport à l'avenir, c'est la certitude que la valeur de transmission va l'emporter sur la valeur de l'ambition. Vous, ça vous exaspère? Non, moi, j'en sais rien. Moi, je suis libéral. On va pas décider s'il y en a qui veulent pas d'enfants, ils n'ont pas d'enfants. S'il y en a qui veulent des enfants, ils ont des enfants. Ils peuvent en avoir 3, 4, 10, comme ils veulent. Et s'il y en a qui en veulent pas, ils n'en veulent pas. Franchement, si Reconquête en est à ce niveau-là pour la campagne européenne, je leur promets un score bien bas. Ils sont à 7% pour l'instant des on verra à quel niveau ils vont finir s'ils continuent. Parce que quelque part, ils savent plus comment il faut faire pour attaquer Bardella, pour attaquer Bellamy. Donc ils finissent par dire n'importe quoi. Mais c'est le symptôme en fait de ce qu'ils ont dans le cerveau. Enfin, je veux dire, à Reconquête, ils sont profondément réactionnaires et la vision qu'ils ont de la France, de la famille et de la politique, c'est un papa, une maman et puis 3-4 bambins. Enfin, je veux dire, c'est ça la proposition qu'ils font pour la France. Donc évidemment, ils veulent que ça s'applique aussi à la politique. Et d'ailleurs, il y a très souvent des gens qui disent, vous savez, il faudrait qu'on fasse de la politique en bon père de famille. Cette phrase, mais absolument atroce, d'un sexisme absolu. Qui n'existe plus en droit, d'ailleurs. Et qui n'existe plus en droit, fort heureusement. Mais je suis certain que des gens comme Guillaume Pelletier veulent revenir à ce type de logique. Faire de la politique en bon père de famille. Mais je suis désolé, c'est plus la France de Pétain. En fait, on est passé à autre chose. Comme l'a dit Bruno. En fait, Bruno, tu as dit, je suis libéral. Mais nous sommes tous beaucoup plus libérales en fait sur ce sujet. Et heureusement, la France a avancé. La France, on n'est plus en 1940. Va falloir qu'il s'y fasse. Ouais. Est-ce que les Français, en plus, ils prêtent vraiment attention à tout ça Je ne sais pas, mais écoutez, moi, au risque d'être dissonant, je ne suis pas choqué par cet argument un peu à l'américaine. Je pense que dans la politique américaine, par exemple, on aurait pu s'envoyer ce genre d'argument sans que ça choque. En France, on a une vision très extensive de la vie privée. Elle est protégée, et c'est très bien peut-être, mais elle est protégée un peu à tout prix. Moi, je trouve que l'argument n'est pas irrecevable en soi. Voilà. Mais toi, t'as fait une campagne politique et t'as pas d'enfant. Je trouve ça vraiment problématique. Et alors, on m'aurait dit, vous n'avez pas d'enfant. Et d'ailleurs, dans la circonscription que je me suis oui, ça m'a manqué. C'est une jeune mère de famille qui aujourd'hui est ministre, Marie Lebec, qui a été élue. C'était la sortante, elle n'a aucun mérite. Et elle a des enfants. Et je pense que ça, dans cette circonscription très familiale, pour le coup, la 4e circonscription. Ça a joué, selon vous? Des Yvelines, c'est pas exclu que ça ait un peu joué. Je pense que ce qui a joué surtout, c'est les étiquettes. Mais voilà, et je trouve que le profil des responsables politiques qu'il pointe, moi, c'est pas irrecevable. C'est des gens qui sont en effet très ressemblants, qui sont
extrêmement branchés sur eux-mêmes, sur leur compte Instagram, qui se font prendre en photo toute la journée. Oui, mais Et on dirait qu'il n'y a que eux qui existent. On va faire de la politique à la petite semaine, de la psychologie à la petite semaine pour expliquer les comportements et les dynamiques politiques. et avoir des enfants, c'est pas une garantie de sérieux. Il y a de concret pour l'avenir. Ça veut rien dire, ça. On peut observer en Que tout ça a un cas. impact. Je réponds à la question de Jolie sur est-ce que les Français s'en foutent ou pas. Moi, j'observe que les hommes politiques actuels ont en commun, en tout cas ceux qui sont cités là-dedans, ou l'essentiel de cela, une certaine forme de narcissisme très, très exacerbé. Et ça, je pense que c'est la nouvelle donne politique. La politique devient une série Netflix avec des gens très obsédés par eux-mêmes. Peut-être que les Français ne s'en rendent pas compte, mais je pense que ça, c'est intéressant. Alors, il y a des narcisses qui font des gosses, ouais. hein, juste pour te Par ailleurs, mais rappeler ça. je te prends les points On va communs de ces quatre continuer personnes.